Alors, je vais remercier les organisateurs locaux et nationaux, mais bien évidemment l'équipe de Charles Martin et l'équipe bordelaise avec cette très belle organisation et cette réception courtois, sympathique, amical. Nous reviendrons. Merci évidemment, Madame la Présidente. Merci de m'avoir proposé de modérer cette table ronde qui finalement s'est posée comme une évidence à travers évidemment le sujet dont nous traitions sur trauma et catastrophes naturelles. Alors pour écrire mon propos introductif, j'ai essayé de me remettre en situation d'intervenant en catastrophe naturelle. Et en fait, je me suis fait cette réflexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, oui, vous avez dû remarquer que lorsqu'on intervient en situation post-traumatique, il y a comme un sentiment pour chacun d'entre nous qui sommes intervenants, pas en tant que victime, mais comme intervenant, un sentiment de temps suspendu, de temps vacillant, de temps qui nous entoure où finalement les choses sont à la fois figées, mais en train de se transformer et de basculer. Et c'est d'autant plus vrai dans les événements traumatiques qui sont en rapport avec les catastrophes, parce que ce sentiment est encore plus fort, puisque ce qui normalement nous enracine dans le présent et le quotidien, les mers, les montagnes, les arbres, les maisons, tout cela fissuré, tout cela modifié, nous renvoie comme à une perception étrange d'un réel comme ça qui apparaîtrait derrière une réalité qui nous mettrait dans une grande situation de doute et d'angoisse. C'est une perception vraiment étrange du temps qui nous apparaît et qui parfois pour les hommes c'est on va dire cristallisé à des époques, évidemment des époques comme ça a été rappelé hier de grandes catastrophes, des époques volcaniques par exemple, ou d'autres types de catastrophes naturelles vers lesquelles, évidemment, nous avons l'impression d'aller. Nous avons l'impression d'aller comme des rencontres. Alors, les rencontres, parfois, on l'a vu au cours des temps, les rencontres de millénaires. Alors, on a beaucoup dit sur les tournants des millénaires. Et d'ailleurs, moi qui suis cantalou, je ne peux pas quand même ne pas vous citer le pape du tournant du millénaire, du premier millénaire, le pape de l'an 1000, qui était un cantalou, Sylvestre II, ou Gerbert d'Aurillac, passant pour un pape érudit et qui a été le pape du tournant du millénaire, à qui on a prêté d'ailleurs des relations avec le diable, mais c'était un grand savant. Il était reconnu par son érudition et probablement a posteriori la question de l'apparition de sectes au tournant de ce millénaire et des craintes religieuses du tournant du millénaire sont peut-être pas aussi vraies qu'on l'a dit, mais pourtant on fait évidemment Florès dans les siècles qui ont suivi. La question du temps, pas loin d'ici, la cathédrale, alors elle s'appelle pas Saint-Jean, elle aurait pu être celle de l'Apocalypse, Saint-André, cette cathédrale, c'est dans ces cathédrales que les hommes ont élevé évidemment des temples pour s'assurer de la solidité, évidemment, face au temps. Et Montaigne, c'est curieux, ici à Bordeaux, on est dans la ville de Montaigne. Montaigne, vous savez, Montaigne, on lui a beaucoup reproché, fuyant la peste, Montaigne n'a jamais écrit sur le temps. Il s'en est bien gardé, parce que probablement pour lui, dit Comte Sponville, c'était finalement cet impalpable du temps qui ne pouvait pas être écrit par Montaigne. Et ce temps, donc, il nous préoccupe, nous intervenants, et c'est vraiment dans ces moments curieux que on ressent ce besoin, et probablement nos victimes encore plus, de se relier aux autres face à ce qui nous a dissociés. On pourrait se ressocier, mais ce qu'on souhaite, c'est se relier à autrui. Et dans ce moment où on veut se relier, évidemment, comment arrive-t-on à se relier? On se relie, nous humains, par la catharsis, qui est une façon de se relier à travers une émergence symbolique qui nous rapproche les uns des autres. Nous relier socialement, et les CUMP font partie évidemment de cette apparition du relien social depuis une trentaine d'années. Et puis parfois, il y a des individus qui proposent du relien de façon très, on va dire, puissante, émergente,
et évidemment de façon, on va dire, sectaire. Et les sectes apparaissent comme la construction, probablement brutale et fantasmée, d'un relien comme un court-circuit. Alors c'est venu comme ça, comme un court-circuit, j'ai noté ontologique, c'est-à-dire comment on se relie à l'autre en fantasmant la relation à l'autre dans la secte comme quelque chose qui nous protège de ce qui est déjà apparu et qui nous a détruits, et comment on pourrait fantasmer un relien à l'autre comme une protection, une espèce de protection fantasmée, évidemment, qui ne tiendra pas. Et donc c'est pour ça que la question des sectes est particulièrement importante face aux émergences traumatiques et aux catastrophes. Et pour discuter de ces différents éléments dont je viens de parler, nous avons évidemment proposé à des spécialistes de la question qui vont pouvoir aborder chacun de leur point de vue cette question du risque sectaire en situation de catastrophe. Les intervenants, je vais d'abord vous les présenter et je leur donnerai tour à tour la parole pour qu'ils nous donnent leur point de vue, du point de vue d'où ils parlent, si je puis dire, face à ces risques sectaires. Nous avons tout d'abord le plaisir d'accueillir Anne-Marie Courage, qui est conseillère à la, vous savez, MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, et qui va nous présenter l'action, évidemment, de cette mission. Nous avons Jean-Pierre Jougla, avocat honoraire, vice-président de l'association de l'Union nationale des associations de défense des familles et individus victimes de sectes. Lionel Honoré, ensuite professeur des universités à l'université de Brest et qui est un spécialiste du fait religieux, qui est sociologue. Et puis Emmanuel Ginès, qui est psychiatre, que certains, évidemment, nombreux d'entre vous connaissent, et qui intervient en tant que psychiatre de CUMP, et qui nous parlera évidemment de son point de vue d'intervenant de CUMP. Alors pour commencer, il me semble que pour situer le propos et ce dans quoi nous sommes et dont nous parlons, j'ai le plaisir de donner la parole à Anne-Marie Courage, conseillère à la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Eh bien... Merci beaucoup. Tout d'abord, vraiment, je vous remercie de cette invitation qui nous donne aujourd'hui l'occasion de parler, dans le cadre des catastrophes naturelles, de l'intrusion de groupes à caractère sectaire. Et je remercie tout particulièrement le docteur Charles-Henri Martin, qui est président du comité local d'organisation, le docteur Junie Jeunesse-Salens. Merci également au docteur Louis Joël, parce que je crois que c'est lui qui a aussi eu l'idée de cette table ronde, et le professeur Brousse, évidemment, qui est notre modérateur. Alors, donc, moi, je me présente. Donc, je suis conseillère en charge du pôle affaires économiques, travail, emploi et formation professionnelle à la MIVILUD. Les groupes sectaires ont des vitrines qui peuvent prendre différents aspects, qui surfent sur des valeurs d'intérêt commun, qui peuvent être l'écologie, le bien-être, le bonheur, ou toute autre chose. Et moi, je m'occupe tout particulièrement non pas de la vitrine, mais de l'arrière-boutique, c'est-à-dire tout ce qui fait la machinerie d'un groupe sectaire du point de vue économique, financier, mais également de la diffusion des enseignements au travers des formations. Alors, dans ce propos, j'articulerai mon propos autour de deux axes. Le premier, pour vous présenter qui nous sommes et de quoi on parle, autrement dit notre périmètre d'intervention à la mission interministérielle. Pardon pour ceux qui connaissent déjà par cœur notre institution. Et puis, mon deuxième axe portera sur les territoires ultramarins, et en particulier avec un zoom sur les populations âgées qui sont particulièrement exposées aux catastrophes naturelles, et évidemment avec une aide humanitaire qui parfois est proposée par des associations qui sont l'émanation de mouvements sectaires. Alors avant de parler des catastrophes naturelles, je vais rapidement rappeler nos leviers d'intervention et notre périmètre d'action. Avant de commencer mon propos, je souhaiterais donner la parole aux victimes. Ce ne sont pas des victimes de catastrophes naturelles que vous allez entendre, mais des victimes de dérives sectaires, pour me permettre d'introduire le sujet. Il se présente comme une organisation internationale philosophique de culture et volontariat. Je suis rentré dans un mouvement sectaire, je devais avoir environ 3 ans.
Je suivais mes parents, forcément. On a le sentiment d'être écouté tel qu'on est, pour qui on est, de recevoir des conseils. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de donner toutes les informations qui vont permettre d'être manipulés. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est normal ou n'est pas normal? C'est quelque chose de très difficile quand on n'a pas de point de comparaison avec l'extérieur. Dans ce mouvement, c'était tu n'es pas un être humain, tu es juste là pour servir les desseins de Dieu. Donc tu n'as pas le droit d'exister en tant que personne, tu n'as pas le droit d'exister en tant qu'être à part entière. Et j'ai vu des gens se faire taper dessus, dont mon père, parce qu'il n'avait pas fait à temps ce qu'on lui avait demandé. Quand il y a des cas, par exemple, de pédophilie ou de viol ou d'autres choses comme ça, on n'en parle pas. On ne dénonce pas, on règle en famille. J'ai vécu des violences sexuelles pendant des années, j'ai vécu des violences physiques pendant des années, j'ai vu des gens se faire violenter pendant des années, j'ai des victimes de menaces de mort pendant des années. Qui est piqué le temps et l'argent de mes parents, parce que ça fait partie du truc, évidemment. Ouais, ça fait plus de 40 ans que il y a des gens dans le mouvement qui s'utilisent en étant humiliés et battus. Ça mérite une correction à la fois psychologique, donc enfermement, et à la fois physique, par des coups avec tout ce qui leur passait sous la main. Donc ça peut être une ceinture, une barre de fer. Faut savoir qu'aussi que cette psychologue avait prévu avec moi et d'autres personnes de faire un suicide collectif dans une maison abandonnée. Je pense qu'il y a un besoin de réparation par rapport à des victimes comme moi d'une emprise. Psychologiquement, moi j'étais très mal. J'avais même pas 16 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Il m'a emmené au café, il a pris les contacts et de là, le fait de pouvoir parler, de mettre un peu des mots qui étaient tabous. Mais là au moins ça permet de mettre des mots aux mots. Donc oui, c'est vraiment le fait de sentir que j'avais pas le contrôle sur ma vie. C'est vraiment dur de pouvoir se sortir soi-même d'un tel mouvement. Donc quand j'ai voulu partir, je me suis senti en confiance avec une prof. Voilà. Comment témoignent ces personnes qui ont véritablement raconté leur histoire sectaire, leur expérience sectaire? On voit bien que l'échelle de gravité des infractions place d'emblée le sujet comme un sujet particulièrement grave, sensible, au cœur de questions qui sont liées à la sécurité, aux libertés et aux droits fondamentaux des individus. On voit également que dans une histoire d'emprise mentale, de dérive sectaire, on est trompé. On pense toujours de bonne foi entrer dans un groupe qui va répondre à un certain nombre de besoins, d'attentes, qui va permettre une émancipation, un épanouissement, mais qui en réalité n'est qu'un leurre. Les groupes sectaires ont, pour certains d'entre eux, des velléités de créer un nouvel ordre mondial. Ils s'infiltrent dans toutes les sphères de la société, de l'État, de l'éducation, de la santé, l'économie. Les leaders vont créer une sorte de société bis avec leurs propres normes morales, sanitaires, éducatives, économiques. Et dans ces groupes, le leader garantit la protection des membres en contrepartie d'une totale obéissance. C'est ce que disait tout à l'heure dans un témoignage. Nous avons un devoir d'obéissance absolue. Le leader n'admet aucune opposition organisée, soude sa communauté autour de rituels, isole les membres du reste du monde. Et la doctrine n'est considérée que comme un stratagème pour aliéner les personnes, les vulnérabiliser physiquement, mentalement, privation de soins, privation de nourriture, privation de sommeil, les exploiter également financièrement, sexuellement, mais également les priver de leur capacité de penser par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes, de décider par eux-mêmes, ce qui constitue une atteinte grave à leur liberté. C'est ce que disait tout à l'heure le jeune homme. J'ai vu mon père se faire taper dessus. J'ai vécu des violences physiques, j'ai vécu des violences sexuelles, psychologiques, les punitions, c'est tout ce qu'il passait pas sous la main, les barres de fer, la ceinture. On a entendu également dans ces témoignages, je n'avais plus de contrôle sur ma vie, et c'est dur de se sortir soi-même. Une autre jeune femme nous a dit, j'ai fait une tentative de suicide. Un autre jeune homme nous disait, la psychologue envisageait un suicide collectif dans une maison abandonnée. C'est un jeune homme qui avait subi du harcèlement scolaire à l'école et qui avait été pris en charge par une psychologue scolaire. Les membres, les adeptes, sont conditionnés pour obéir aux ordres du leader avec à la clé, évidemment, la promesse d'un monde meilleur, d'une utopie, d'un épanouissement personnel et spirituel. Une personne a dit tout à l'heure, je suis d'entrée dans un mouvement qui se présente comme philosophique. Le conditionnement est présenté comme une source d'émancipation et d'autonomie, mais n'est en réalité qu'une illusion.
une personne dira « on ne se rend pas compte comme on est manipulé ». Les adeptes aveuglés pensent œuvrer pour un idéal, en réalité ils œuvrent pour une dystopie. Et les mots de la fin de cette vidéo, dans les mots de la fin, une jeune femme va dire « voilà, j'ai un besoin de réparation par rapport au traumatisme subi ». Alors notre cadre d'intervention à la mission interministérielle qui dépend du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est 3 éléments, 3 textes fondamentaux qui définit la liberté de conscience, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'État doit garantir la liberté de pensée ou de croyance. Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. L'article 1er de la Constitution, l'État s'interdit de s'immiscer dans la sphère des convictions individuelles. En revanche, il doit garantir les conditions à chacun d'entre nous de son émancipation. Et enfin, le 3e texte, la loi de 1905, qui prévoit que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, et l'État intervient lorsque le citoyen est en danger. Et cette loi de 1905 précise également que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais également de s'engager ou de se désengager, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut choisir d'appartenir à un mouvement, puis le matin, puis le midi de changer d'avis, d'appartenir à un autre mouvement, et puis enfin, le soir, d'appartenir à un 3e mouvement, si bon nous semble, sans que personne ne vous retienne par des pressions réitérées. Très récemment, et je balayerai très rapidement les quelques mesures parce que Monsieur Jean-Pierre Jovia y reviendra tout de suite après. On a à côté de ces 3 textes fondateurs qui forment le cadre de notre action, une loi qui a été récemment votée, la loi du 10 mai 2024, qui permet aux auteurs d'être plus sévèrement condamnés et qui permet également aux victimes d'être mieux protégées. Donc c'est un nouveau délit, le délit de mise en état de suggestion psychologique ou physique, autrement dit d'aliénation, autrement dit de conditionnement humain, avec des circonstances aggravantes lorsqu'il y a des meurtres, des crimes, de l'escroquerie en bande organisée, un délit également de provocation ou d'abandon à l'abstention de soins, l'abstention de pratiques risquées pour la santé. On voit aujourd'hui énormément de pratiques de soins non conventionnels qui peuvent présenter des risques pour la santé des individus quand elles sont utilisées de manière tout à fait exclusive. Des professionnels de santé qui se voient déliés de leurs secrets. Une meilleure information également des ordres de professionnels de santé lorsque un membre a été condamné, un professionnel de santé a été condamné pour mise en état de suggestion psychologique, mais également le dernier point, et qui est un point fondamental, c'est l'accompagnement des victimes avec une procédure d'allègement pour que les associations puissent se constituer plus facilement partie civile sans être association d'utilité publique. Et pour mettre tout ceci en mouvement, nous avons une feuille de route, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les dérives sectaires qui prévoit notamment un axe sur la prévention des risques, un axe pour soutenir et accompagner les victimes, et puis l'arsenal juridique qui est renforcé avec le partage de bonnes pratiques tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Je me permets maintenant d'en venir au point particulier qui nous amène aujourd'hui, ce sont les catastrophes naturelles, avec un zoom sur les territoires ultramarins et les personnes âgées qui sont particulièrement exposées. Lors des catastrophes naturelles, on le voit bien, nous le savons, que les groupes sectaires accourent au travers de leurs associations humanitaires. Certains vont déployer des moyens matériels extrêmement importants avec des acheminements de denrées, de vivres, avec des avions qui vont très rapidement intervenir sur site, proposent de l'aide, des vivres, du réconfort.
Et bien sûr, n'oublie pas de se filmer dans l'action pour afficher une image de respectabilité et le diffuser largement sur les réseaux sociaux. On pourra lire sur certains sites 23 millions d'euros aux opérations de secours. Cet argent a permis d'aider des personnes touchées par plus de 200 catastrophes. Il y en a notamment lors des multiples cyclones tropicaux, des inondations, des pénuries alimentaires au Venezuela, etc. On peut lire également sur d'autres sites de groupes sectaires, l'association a pour objet d'exprimer la solidarité et a donc pour but exclusif l'assistance et l'aide humanitaire. Très clairement, les groupes sectaires ont des moyens humains, des moyens matériels extrêmement importants pour pouvoir déployer leurs aides sur les territoires. Les catastrophes naturelles, je crois qu'il en a été question pendant ces 2 jours, les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, les températures extrêmes, les glissements de terrain, les sécheresses, les incendies, les éruptions volcaniques et les territoires ultramarins par rapport à toutes ces conditions climatiques présentent 2 caractéristiques. La première, une caractéristique géographique. Ils sont plus particulièrement sujets, exposés au climat tropical, aux tempêtes, aux cyclones, avec des contraintes liées à l'insularité. Ce sont des territoires qui sont les plus vulnérables et les plus impactés également par le changement climatique. Ils souffrent d'érosion côtière, de submersion marine. On l'a vu à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui ont été exposés au cyclone Irma, qui n'a rien laissé derrière lui. On peut citer également Mayotte, où les habitants vivent sur un volcan à 3500 mètres de profondeur. Le volcan qui, en 2018-2009, a présenté une activité toute particulièrement active et qui a, dont les volumes de magma en jeu étaient tels que il y avait 400 mètres cubes de lave par seconde, ce qui est énorme. Donc pour l'instant, il est sous-marin, mais cette activité énorme volcanique a déplacé l'île de Mayotte de 24 cm vers l'est et elle s'est enfoncée de 19 cm. Donc Mayotte est aussi un territoire ultramarin particulièrement vulnérable par rapport à cette position géographique. Donc j'ai dit une position géographique d'une part qui caractérise les territoires ultramarins, mais une position également démographique. Il y a 2,7 millions de Français, de Françaises qui vivent sur les territoires d'outre-mer, soit 4% de notre population. C'est une population où les personnes vieillissantes sont croissantes. Les jeunes, on voit l'exode des jeunes vers d'autres contrées pour suivre de l'éducation, avoir du travail. Évidemment, ces catastrophes naturelles ont non seulement un impact sanitaire dû au changement climatique, avec les insectes, les maladies, l'accès à l'eau potable, l'insalubrité, mais également des impacts économiques, parce que quand on a vu avec l'ouragan Irma de Saint-Martin, il n'y avait plus aucun service public. Le maintien des services publics a été rendu extrêmement difficile et 70% des habitations ont été détruites. Alors par rapport à tout ça, évidemment, sur ces catastrophes naturelles, comme je le disais, sur les territoires ultramarins, les personnes âgées sont dans des situations d'urgence. Elles ont des besoins spécifiques, nécessité également d'avoir une réponse adaptée. Elles ont des facteurs de vulnérabilité dus à leur mobilité réduite, aux problèmes de santé, à l'isolement social. Elles n'ont pas forcément envie non plus de quitter leur territoire et elles souffrent de stress lié à l'événement. Et c'est toujours difficile d'avoir accès à l'aide pour évacuer en toute sécurité et recevoir des soins. Mais comme ces catastrophes naturelles et ces personnes âgées, évidemment, constituent un terrain d'appel au comportement de prédation de mouvements sectaires. Elle est une cible particulièrement exposée du fait de sa grande vulnérabilité. Elle est également une cible parce que les mouvements, les associations humanitaires de nos mouvements sectaires vont approcher pour qu'elles se sentent
plus dépendantes, à la fois de manière affective, mais également matérielle. Et évidemment, elles sont exposées tout particulièrement à une réelle paupérisation. Donc, on a une vraie nécessité de ne pas laisser sur le terrain des groupes sectaires qui vont profiter de la double vulnérabilité pour dépêcher sur place des associations humanitaires. Évidemment, toutes ces dérives, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont porteuses graves de liberté. Pour conclure, merci. Voilà. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, il est nécessaire, peut-être, évidemment, les CUMP en sont le témoin depuis maintenant presque 30 ans, de ces cellules d'urgence qui permettent d'apporter et de coordonner les actions, mais peut-être serait-il opportun de prendre, que la coordination d'acteurs puisse prendre éventuellement la forme d'une commission d'urgence gérontologique pour assurer un filtre plus fin des associations présentes sur site et notamment sur les territoires ultramarins, et puis renforcer la coopération avec les territoires de proximité pour agir en termes de services publics et éviter que les pouvoirs publics n'interviennent en second rideau et limiter la place laissée aux groupes à caractère sectaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons, merci à travers ce propos, vu dans quel évidemment espace nous nous situons. Je rappelle que le sujet de philo au bac, un des sujets de philo au bac, c'était l'État nous doit-il quelque chose? Et évidemment, la place de l'État dans cette mission de protection, à travers les différents articles que vous avez cités, devient évidemment très importante. Alors, justement, sur les situations de catastrophe, quand on arrive, quand les CUMP arrivent et que les médecins prennent en charge les équipes paramédicales, les intervenants, tous les intervenants des CUMP, quelles questions peut-on se poser et comment justement s'interroger sur ce risque de dérive qui a été évidemment montré ici. Je vais donc donner la parole au docteur Emmanuel Ginès, qui est psychiatre CUMP à Bordeaux. Merci au comité d'organisation, merci au Dr Charles-Henri Martin pour l'organisation de ce congrès catastrophe naturelle basé sur les 4 éléments. Je vais vous parler d'une expérience. Lorsque j'étais praticien hospitalier au CHU de Nîmes, j'étais référente de la CUMP à l'époque, et je vais vous parler de la prise en charge qui a été faite lors d'une catastrophe assez importante, qui étaient les inondations du Gard en 2002, qui était un événement extrêmement important. Donc, lorsque j'ai récupéré la fonction de référente, je ne connaissais pas grand-chose à la victimologie. J'ai pris le temps de me former avec un DU de victimo. À cette occasion, j'ai pu rencontrer Monsieur Jougla, et Madame Jougla, qui intervenait en faisant une présentation sur la victimisation sectaire. Donc ça m'a intéressée et je me suis dit que peut-être il y avait lieu de faire quelque chose en termes de prévention sectaire dans le cadre de l'intervention des CUMP. Deuxième étape, j'ai fait le tour des moyens qui sont extrêmement limités dans le cadre des CUMP, moyens humains, financiers, et j'ai imaginé que s'il y avait une catastrophe de grande ampleur, nous ne pourrions pas, les soignants de la cellule, nous ne pourrions pas nous déplacer sur l'ensemble du territoire. J'ai donc pris attache avec l'ensemble des intervenants pour essayer d'avoir un schéma d'intervention en cas de besoin. Donc, évidemment, le Centre 15, les pompiers, les associations de victimes, le Secours populaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique. Et j'ai également pris attache avec les associations de victimes et avec la préfecture qui organisait de manière régulière une cellule de vigilance sur les sectes à laquelle je participais régulièrement. Donc l'intérêt de prendre contact avec tout le monde, c'était dans l'idée que chacun des intervenants pourrait faire un dépistage et une orientation, un pré-dépistage des besoins et des victimes pour lesquelles il convenait d'intervenir. Dans le cadre de cette préparation, il m'a semblé important, dans la formation des équipes de CUM qui intervenaient, de leur parler de la prévention sectaire,
la nécessité d'être très au clair avec ça, et notamment qu'il serait impossible que l'un des soignants intervienne sous la bannière d'un groupement sectaire auquel il pourrait appartenir. Alors c'est l'intervention des SEC sur les lieux de catastrophe sont une manne, puisque ça leur permet d'arriver en secours aux populations. Madame Courage l'a dit, ces mouvements ont une logistique tout à fait redoutable, avec une capacité d'intervention que le secteur public n'a pas forcément. Donc l'intérêt de la prévention sectaire, c'est d'éviter la survictimisation des victimes qui sont fragilisées et qui se voient proposer des moyens importants et qui se retrouvent après en dette. Monsieur Jouglar l'expliquera bien mieux que moi. La catastrophe donc de 2002, c'était des inondations extrêmement importantes. 85% des communes du Gard ont été touchées. Pour ceux qui connaissent le pont du Gard, le dernier niveau était atteint. 24 décès, 4200 sauvetages, avec un déclenchement de la CUMP le jour même par la préfecture. La priorité n'étant pas la prise en charge psychologique le jour même, nous avons débuté la prise en charge à partir du 2e jour, avec très rapidement une demande de renfort régional. Donc j'ai travaillé avec Flavie Derinck, je ne sais pas si elle est là, qui était la référente régionale, et avec très rapidement un renfort national. 9 CUMP sont intervenus. Donc j'ai eu le soutien toute l'équipe a eu le soutien de Flavie Derinck, et j'avais sollicité le professeur Croc, qui s'était déplacé pour avoir quelques conseils. Les interventions ont duré 2 semaines sur 48 sites. Donc chaque jour, matin et soir, un débriefing était fait, et en fonction des informations de terrain qui nous revenaient par tous les biais, les équipes de secours, la préfecture, on décidait le soir des interventions pour le lendemain, sous la forme de PUMP, donc qui étaient localisés préférentiellement dans les mairies. Donc il y a 3 PUMP qui ont été constants parce qu'il y avait un nombre de victimes très important. Et donc, sur l'ensemble des 2 semaines, 48 sites. Ce sont au total 200 soignants qui sont intervenus sur ces 2 semaines. Un nombre de victimes impliquées, rencontrées important, de plus de 1850, sans que n'aient été répertoriées les rencontres informelles qui, vous le savez, sont très fréquentes. Donc, il y avait besoin d'un cadre très strict, et seul le cadre défini de la cellule d'urgence médico-psychologique, en lien avec tous les services de l'État, est garant de l'absence de débordement. Donc, je me suis positionnée exclusivement dans la coordination. Si l'outil présenté ce matin par Charles-Henri Martin avait existé, ça aurait été formidable. Donc, les lieux de prise en charge étaient annoncés chaque matin par le biais des médias, par le biais des mairies. Donc, il y avait un fléchage important avec la prise en charge classique que vous connaissez des victimes. En ce qui concerne les informations sur les potentialités d'intervention sectaire, sur la fiche d'information classique qui est distribuée, avait été rajoutée une petite mention supplémentaire mettant en garde les habitants, les victimes, la possibilité d'intervention de groupes sectaires avec un particulier intérêt de prosélytisme et pas autre chose. Il avait été convenu que si les équipes rencontraient des potentiels groupes sectaires ou intervenants, il y aurait une remontée immédiate donc aux associations de victimes. Et quant à moi, j'ai pu les faire parvenir à la préfecture et aux forces de l'ordre. Sur 2 semaines, donc j'ai demandé à ce que soit, ça va peut-être vous paraître raide, mais exclu une professionnelle qui se présentait comme psychothérapeute, qui n'avait pas de titre particulier, pas de formation, et qui n'était pas labellisée par la CUMP. Il y a eu sur ces 2 semaines quelques tentatives très limitées, une tentative de la part d'un groupe de témoins de Jéhovah qui s'est présenté dans un petit village, qui ont été rapidement évacués,
au vu des propos qu'ils tenaient, c'est-à-dire que ils ont dit aux victimes que ce qui leur arrivait n'était pas pour rien, donc ils n'ont pas été les bienvenus. Un individu probablement très délirant avec un délire mystique qui était intervenu lors d'obsèques dans un site particulièrement touché a également été repéré. Moyennant quoi, aucune intervention sectaire importante n'a été détectée. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait une prévention de fait? Est-ce que c'est parce que les informations passaient bien? Peut-être. En tout cas, moi, je suis convaincue de l'intérêt de la prévention contre l'intervention des mouvements sectaires dans les lieux de catastrophe. Il me semble que c'est et ce sera malheureusement toujours d'actualité, et qu'il conviendrait que ce soit mis en place de manière systématique. Merci beaucoup. Alors, dans la prise en charge de nos patients, souvent dans les psychothérapies, la question de la prise en charge des patients victimes ou souffrant de psychotraumatisme, la question qui se pose et qui nous pose, c'est pourquoi, à ce moment-là, ce trauma m'est tombé dessus, cette histoire m'est tombée dessus, cette façon d'aller à la rencontre du trauma qui avait été écrite dans L'homme qui est allé à l'Agora, je crois par François Le Bigot et Michel Lassagne, il me semble, de cette rencontre que nous pouvons faire en allant vers le trauma. Finalement, du côté des catastrophes naturelles, c'est le trauma qui nous tombe dessus. On bouge pas et le trauma vient sur nous, tandis que souvent, la question de la rencontre de l'homme qui va à l'Agora, c'est je prenais le métro et il m'est arrivé ce traumatisme. Entre cette question de pourquoi ça m'est tombé dessus et pourquoi moi-même je suis tombé dessus, à l'inverse, peut-être la question spirituelle se pose à nous, de la rencontre et de ce qui vient vers nous, et peut-être que sur cette rencontre spirituelle, voire religieuse, nous pourrons avoir des éclaircissements. Professeur Lionel Honoré, peut-être pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur le fait religieux et la rencontre traumatique? J'espère. Enfin, je sais pas. Donc, Lionel Honoré. Donc, moi, je suis sociologue. Donc, par rapport à la psychologie, c'est l'approche inverse. Donc, essayer de comprendre les comportements par leur régulation, par les structures sociales. Donc voilà, première précaution. Voilà. Alors, quelques éléments de contexte sur la question religieuse. Hein. D'abord, la religion, les religions, ce sont des galaxies. Il y a très peu de religions qui sont unifiées. On peut citer le catholicisme, qui bien évidemment a une tête, le Vatican, le pape, et un discours, la doctrine de l'Église. Mais la plupart des religions sont des galaxies avec des discours qui sont complètement multiples, dans lesquels on va trouver des choses qui vont de l'un à l'autre. Et en matière de catastrophes naturelles, on trouve par exemple dans les mêmes religions des discours qui vont vous dire « ça n'a rien à voir avec Dieu ». Voilà, c'est la nature, c'est la planète, et puis d'autres, éventuellement, ce sont les hommes. Et puis dans la même sphère, on va trouver des discours qui sont c'est la main de Dieu qui vient punir des comportements, ou la main de Dieu qui vient remettre l'homme à sa juste place, donc soumis à la main de Dieu. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Dit autrement, il y a des discours qui font appel à la transcendance, Dieu au-dessus des hommes, qui agit sur les hommes, ou des discours qui font appel à l'immanence. C'est-à-dire, Dieu est en nous, finalement, et il n'agit pas au-dessus de nous, il agit en nous, dans nos comportements. Donc ça, c'est déjà important à avoir en tête. Un deuxième élément de contexte qui est important à avoir pour aborder le phénomène religieux, c'est que c'est un phénomène qui est en communautaire. Voilà, la religion renvoie à la communauté. On a très souvent en France, notamment, l'image de quelque chose qui renvoie à l'intime, au privé, à la sphère privée. Or, les religions, le comportement religieux renvoie avant tout à la communauté. Et donc, à l'interaction, et à l'interaction avec un discours qui est porté par la communauté, porté éventuellement par le référent, qui va être par exemple le prêtre, qui va être l'imam, qui va être le rabbin, etc. Ça, c'est un deuxième élément important à avoir en tête. Et le troisième élément important à avoir en tête, c'est que les religions sont, là aussi, l'œil français a du mal à le percevoir, sont très dynamiques et sont en très forte évolution et avec des transformations qui sont très importantes, d'ailleurs y compris en France. Et les religions qui progressent le plus sont des religions qui sont effectivement communautaires, voire communautaristes parfois. Par exemple en France, le mouvement religieux qui progresse le plus, et de loin, ce sont les mouvements évangéliques, donc les pentecôtistes, les adventistes, etc., qui ont une vie communautaire très importante.
Et un mouvement comme le catholicisme, par exemple, se régénère aujourd'hui par sa vie communautaire, notamment. Et donc, ce sont des choses importantes à avoir en tête. Ça veut dire que l'individu, lorsqu'il fait appel à Dieu, fait pas appel à Dieu uniquement en son fort intérieur. Il fait appel à Dieu aussi en interaction avec sa communauté, ce qui, bien évidemment, l'expose aux discours qui sont portés par sa communauté, qui peuvent aller dans le sens de la transcendance ou dans le sens de l'immanence. Voilà. Et quand on descend au niveau des individus et du rapport des individus à Dieu, on retrouve un peu la même grille de lecture entre l'immanence et la transcendance. Ce qui va vraiment définir une posture religieuse, c'est le rapport au savoir religieux. Plus un individu est persuadé de savoir ce qu'est sa religion, plus il est persuadé de maîtriser la doctrine religieuse, la théologie, voilà, que ce savoir soit un savoir réel ou pas. Un savoir au sens sociologique, c'est quelque chose que l'individu est persuadé d'avoir en tête et qu'il prend suffisamment au sérieux pour en faire le déterminant de son comportement. Voilà. Et donc, lorsqu'il a un savoir très solide sur la religion, sur la théologie, il définit à partir de ce savoir sa pratique religieuse. Et il assume les deux. C'est un individu qui se met dans une posture d'immanence. C'est-à-dire, ça vient de lui. Et c'est lui qui définit sa posture religieuse. Et à l'inverse, on a des individus qui sont dans des postures de transcendance. C'est-à-dire, c'est des individus qui vont considérer que, finalement, ils savent peu de choses de leur religion et de Dieu. En revanche, ce qu'ils savent, c'est comment se comporter pour être un bon croyant et pour avoir un bon rapport avec Dieu. Et donc, ce sont des individus qui vont considérer que la pratique qui est portée par le discours religieux s'impose à eux, donc elle est transcendante par rapport à eux, s'impose à eux et va leur dire comment être dans un bon rapport à Dieu. Voilà. Et donc, ces deux éléments, finalement, quand on a un individu qui est dans une posture d'immanence, on a quelqu'un qui cherche finalement, lorsqu'il est confronté à des événements, lorsqu'il est confronté à des événements de vie, lorsqu'il est confronté à des événements naturels, son premier réflexe, ça va être de mettre Dieu à sa place. C'est-à-dire Dieu, non pas comme celui qui a provoqué l'événement, mais Dieu comme solution, comme ressource, finalement, et comme ressource pour trouver des solutions, pour dépasser l'événement, pour se remettre de son traumatisme, pour agir, être résilient dans une situation, par exemple, de catastrophe naturelle. Et à l'autre extrême, on va trouver ces individus qui sont dans des postures de transcendance, qui, eux, vont aller chercher du côté de la religion des explications à ce qui leur arrive. Et on va aller chercher la main de Dieu dans ce qui peut éventuellement leur arriver. La main de Dieu ou la main de l'anté-Dieu, en quelque sorte, qui est le diable. Voilà. Mais en tout cas, c'est du divin. Du divin plutôt positif, Dieu, ou plutôt négatif, le diable. Donc voilà, donc deux grandes postures qu'on va retrouver dans les religions, l'immanence et la transcendance, qu'on va retrouver aussi au niveau des individus, avec des individus qui positionnent Dieu et leur rapport à Dieu comme une ressource, ou des individus qui, à l'inverse, vont plutôt positionner Dieu comme celui qui détermine ce qui leur arrive. Voilà. Et lorsqu'ils sont confrontés à des événements, les individus vont avoir tendance à avoir recours à trois types de rationalité, trois types de processus de rationalisation pour donner du sens, pour rendre l'événement un peu signifiant pour eux. Soit ils vont réfléchir par eux-mêmes, ça sont les individus qui sont dans une posture d'immanence, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, voilà, je connais ma religion, je connais ma foi, je connais ma pratique, et voilà comment je peux comprendre ce qui se passe ici. Dieu est à sa juste place, c'est-à-dire à côté comme ressource, et donc c'est autre chose qui explique ce qui m'arrive. Mais en revanche, je peux m'appuyer sur Dieu pour faire face à ce qui m'arrive. Soit ils vont avoir recours à des processus de discussion, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir ce qu'on appelle des référents, c'est-à-dire des gens qui, dans leur entourage, sont considérés comme ayant une connaissance particulière de la foi, du rapport à Dieu. Alors des référents qui peuvent être professionnels, ça va être un prêtre, un rabbin, un pasteur, un imam, ou des référents profanes, c'est-à-dire des gens qui, dans leur entourage, sont considérés comme ayant un rapport à la religion, capable d'éclairer finalement ce qui leur arrive. Et le troisième mode de fonctionnement, de rationalisation, ça va être le mimétisme. C'est-à-dire que je regarde autour de moi comment font les autres, quel sens ils donnent finalement à l'événement, et je vais avoir une rationalisation mimétique, c'est-à-dire que je vais me caler finalement sur le discours ambiant. Et face à ça, lorsqu'ils vont notamment aller voir les référents, aller voir les professionnels, on va trouver trois types de discours. Alors bien évidemment, c'est à la hache, c'est-à-dire qu'il y a entre ces trois pôles, il y a tout le prisme. Le premier discours va renvoyer finalement à la transcendance,
C'est-à-dire que le discours professionnel, notamment, va repositionner Dieu comme source du traumatisme, comme source de la catastrophe naturelle. C'est Dieu qui agit pour remettre encore une fois l'homme à sa place, lui donner de l'humilité, ou pour le punir de comportements qui peuvent être négatifs. Pour ceux qui étaient dans l'atelier précédent ici, il y avait un exemple avec les prostituées, notamment au Maroc, qui était assez signifiant de ça. C'est parce que dans la zone, il y a des prostituées que finalement, on a eu le tremblement de terre. Deuxième type de discours, c'est un discours opportuniste. Donc là, on tombe sur des gens qui sont peut-être dans des dérives un peu sectaires et qui vont dire, finalement, cette catastrophe naturelle qui arrive, c'est une bonne manière de ramener mes ouailles vers le lieu de culte et vers le culte. Et le troisième discours, c'est un repositionnement de Dieu comme ressource de résilience. Donc là, encore une fois, on est dans le registre de l'immanence. Alors, pour illustrer un peu ça, en prévision de cette table ronde, j'ai fait une petite étude ethnographique avec une petite dizaine d'entretiens. J'en retiens 3 exemples qui sont un peu signifiants. Alors, le premier, c'est celui d'une personne, une jeune femme française, convertie à l'islam, et qui parle finalement du tremblement de terre en Turquie. Voilà. Alors c'est une personne qui reconnaît elle-même connaître finalement peu de choses à la théologie. Voilà. Elle dit bien évidemment j'entends les discours mais je comprends pas tout. En revanche je sais comment me comporter face à Dieu. Il faut que je m'implique dans ma pratique religieuse, etc. On est vraiment dans le cas de la transcendance. Et qui vous dit la chose suivante. Son raisonnement c'est le suivant pour comprendre ce qui a pu se passer en Turquie. Elle vous dit en Turquie c'est forcément une action divine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie, c'est une terre d'islam et c'est la terre d'islam. C'est là où on retrouve le champion de l'islam contemporain, Erdogan, qui défend l'islam et la culture islamique face à l'Occident. Donc, c'est pas possible que ce soit Dieu. Donc, si c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais le problème, c'est que le diable, s'il agit à un niveau divin, il y a Dieu en face de lui. Et Dieu, il défend forcément Erdogan. Donc, c'est pas forcément le diable lui-même. Et si c'est pas le diable, ce sont ses sbires. Ça veut dire que c'est Israël et les USA qui ont provoqué le tremblement de terre en Turquie. Donc on voit bien là la manière dont son raisonnement se construit. C'est par la transcendance. C'est une main divine, et une main divine que je vais rationaliser pour comprendre comment on a pu arriver à quelque chose comme ça. Deuxième type de discours, alors il y a eu une menace il y a pas très longtemps de cyclone à La Réunion, et puis finalement le cyclone est passé un peu au large. Donc j'ai interviewé un pasteur là-bas, un pasteur évangélique, qui me dit lui sans aucun problème, et en l'annonçant comme ça, finalement ça a été une aubaine pour moi parce que j'ai fait prier ma communauté. Voilà, je leur ai dit priez pour que le cyclone passe au large. Et puis le cyclone est passé au large. Donc je leur ai dit maintenant priez pour remercier Dieu. Voilà. Et vous voyez bien que plus vous venez dans l'église et plus vous priez, plus il nous arrive des choses bonnes. Voilà. Et donc maintenant, prions ensemble durablement et éventuellement faites des chèques à l'église. Troisième cas, c'est une jeune évangélique qui est passée, elle, en Afrique par tout un tas de situations, notamment d'inondations, et qui a été confrontée à tout un tas de catastrophes naturelles et qui s'en est systématiquement sortie. Voilà. Et cette personne, elle vous dit, voilà, moi, je sais bien que c'est pas Dieu qui me met à l'épreuve, et je sais bien que c'est la nature, je sais bien que ce sont les hommes, je sais bien qu'il m'est arrivé plein de choses négatives, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a aidé par la prière à faire face à tout ça. Voilà. Et donc là, on est complètement dans la structure inverse par rapport à la première, dans la structure d'immanence, dans la posture d'immanence, pardon. Et là, Dieu, et sa foi en tout cas, est vraiment pour elle une ressource à laquelle elle peut faire face. Donc voilà les éléments que je voulais rapidement, pour gagner un peu de temps, livrer aux gens. Merci beaucoup. Merci pour ces propos articulés les uns aux autres qui prennent sens. Alors, on a parlé de psychotraumatisme face à des catastrophes naturelles, et dans les psychotraumatismes des catastrophes naturelles, il y a aussi, mais dans les psychotraumatismes d'une façon générale, au-delà de la catastrophe, il y a de l'anastrophe, c'est-à-dire du renversement des mots, qui serait peut-être cher à l'intelligence artificielle présentée par Louis Gell, l'inversion des mots et l'inversion de soi-même et de nous-mêmes par rapport au monde, en tout cas du patient par rapport au monde. Et peut-être c'est dans cette inversion du rapport de l'individu au monde, qui ne se fait plus confiance pour répondre aux difficultés du monde, peut-être place-t-il sa confiance en l'autre, ou trop en l'autre, comme on l'a vu dans les différentes vidéos de victimes. Et c'est une énigme pour nous, évidemment, cette
confiance placée en l'autre. Et peut-être c'est évidemment cette énigme à laquelle vous essayez, je pense, de répondre. Jean-Pierre Jougla, qui représente ici l'Union nationale des associations de défense de familles et individus victimes de sectes. Merci. Non, je représente pas l'association, je me représente moi-même. J'ai été vice-président, mais il y a 20 ans, donc c'est du passé. Simplement, moi j'ai une expérience, je suis très heureux qu'on ait commencé avec des paroles de victimes. Parce que depuis 50 ans, j'accompagne des victimes de sectes, d'anciens adeptes essentiellement, qui sont sortis de divers groupes sectaires. Et c'est à travers leurs paroles que j'ai essayé d'analyser, d'élaborer une grille de compréhension de cette mécanique. Et je suis heureux que vous ayez cité Montaigne, parce que Montaigne est indissociable de la Boétie. Et la Boétie a écrit un traité qui maintenant a à peu près 5 siècles, qui parle de ce qui nous intéresse ce soir, de la servitude volontaire. Alors, volontaire, c'est quelque chose sur lequel on pourrait discuter longtemps, mais de la servitude, c'est en tout cas ce qui, à mes yeux, ressort de tous les témoignages de victimes de sectes. Il y a un lien de servitude. Et j'ai abordé le phénomène sectaire parce que je suis juriste et que le point de vue du juriste, il est un peu atypique par rapport aux sociologues, par rapport aux psy. Mais je partage ma vie depuis 50 ans avec une psy et c'est avec elle que je travaille sur cette mécanique-là. Et c'est une vision complémentaire. Donc, je vais essayer de vous faire part de ce que j'ai compris sur la mécanique sectaire, qui pour moi est essentiellement un lieu de mise en place d'un pouvoir sur les autres et d'un pouvoir abusif. Abusif dans le sens où il va priver celui sur lequel il s'exerce de toute autonomie, de toute liberté. Et c'est intéressant de voir que la première des lois qui a travaillé sur le phénomène sectaire, qui a réfléchi sur le phénomène sectaire, qui date de 2001, indique dans son titre, en parlant des mouvements à caractère sectaire, qu'il s'agit de mouvements qui portent atteinte aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme. Et je trouve que ce cadre-là, on ne doit pas le perdre de vue. Surtout dans le travail de CUM que vous faites, qui est un travail de terrain, qui est coordonné par l'autorité gouvernementale représentée par la préfecture. Et là, vous avez un cadre qui vous protège de toutes les déviances, de tous les délires des groupes religieux ou sectaires, peu importe, et vous avez bien compris que pour moi, la dimension religieuse d'un groupe sectaire ne m'intéresse pas, sauf à considérer que le groupe religieux est aussi un lieu d'exercice du pouvoir. Ce qu'a été la religion à travers les siècles, soit parce qu'elle a exercé elle-même le pouvoir, soit parce qu'elle était instrumentée par le pouvoir politique pour exercer ce pouvoir sur les gens. Et tout à l'heure, on a cité la loi de 1905 et la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État. C'est une vieille histoire qui remonte chez nous à l'époque des Capétiens, où le pouvoir politique a essayé de retirer au pouvoir religieux une partie du pouvoir politique pour petit à petit le grandir et arriver à cette idée que chez nous, en tout cas, en France, le religieux concerne l'individu dans son intimité et le politique concerne le groupe. Je sais bien que tous ces points de repère sont en train d'être remis en question, mais c'est volontairement que je fais ce détour par là, parce que chaque fois que dans les catastrophes naturelles, c'est-à-dire que la dimension du tragique est remise sur le premier plan de la scène, chaque fois, on va essayer de trouver des réponses qui sont de l'ordre de l'irrationnel, à cette dimension qui nous dépasse tous et qui nous confronte à notre finitude, à la disparition de l'autre, à la disparition de notre propre histoire. Donc, cette situation de vacuité, ces épreuves que le texte introductif du colloque décrit comme étant l'épreuve de l'air, l'épreuve de la terre, l'épreuve de l'eau et l'épreuve du feu, il y manque les sauterelles, il y manque diverses plaies d'Égypte qu'on aurait pu rajouter et qu'on va voir de nos jours. Tout ça, c'est utilisé par ces mouvements qui veulent prendre un pouvoir. Parce que le projet sectaire, c'est essentiellement de remplacer le pouvoir politique que nos démocraties ont lentement conquis à travers les siècles, c'est-à-dire de redonner à l'individu une autonomie, de transformer l'individu en citoyen,
Aristote nous a dit que c'était celui qui était capable de se diriger lui-même. Donc les groupes sectaires qui ont cette volonté de régresser à une vision du pouvoir de type archaïque, pour faire vite, de type seigneurial, et c'est pour ça que vous trouverez au niveau des dérives des passages à l'acte du style droit de cuissage, hein, et c'est ce qu'on voit à travers les mouvements sectaires, essentiellement les viols d'adeptes, ou l'instrumentalisation, l'utilisation du pouvoir économique de l'adepte en lui prenant son argent, en relevant la dîme, l'impôt et ainsi de suite. Donc tout ça, ça relève de cette forme archaïque de pouvoir qui était le pouvoir seigneurial. La dangerosité, le risque de la pénétration des sectes sur les lieux de catastrophe, c'est que elles remettent en question la réponse qui est la réponse moderne basé sur l'approche scientifique. Le travail des CUMP doit, mais je finis par me poser des questions parce que j'ai entendu des communications qui m'ont fait un peu dresser les cheveux sur la tête autour de la notion de lien à la sacralité, autour de la notion d'exorcisme, enfin diverses notions préoccupantes pour moi qui suis un homme laïque et un incroyant profond. Je me pose la question donc de l'intérêt de la prise de conscience par l'écume, parce que j'ai travaillé avec Louis Croc depuis les années 2000 à peu près sur le sujet, et c'est même Louis Croc qui m'a incité avec mon épouse à travailler sur le phénomène sectaire et sur la pénétration des sectes sur les lieux de catastrophe. Donc ce qui me préoccupe, c'est de voir une remise en question de la dimension scientifique du soin, qui est celle des psys, des médecins intervenants et des urgentistes sur les lieux de catastrophe, par des réponses qui relèvent de l'ordre de la recette, et la plupart du temps de recettes totalement infondées. J'ai pris 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, peut-être, il faut peut-être que j'accélère. Donc, ce qui me préoccupe, c'est de voir cette remontée de l'irrationnel au niveau du soin, qui est sous-tendu par un désir de remettre en question le fondement scientifique du soin. Comme si on oubliait Claude Bernard, comme si on oubliait cette dimension de démonstration du fondement du soin, enfin de la réalité du soin. Je ne sais pas si je suis clair au niveau de ce que je vous dis, de mon inquiétude par rapport à la pénétration des sectes sur les lieux de catastrophe. Alors, les motivations des sectes, elles sont, à mon sens, de deux ordres. Le professeur Honoré a abordé ces motivations. Moi, je vais les aborder à ma façon, mais ça va se recouper, vous allez voir. La première vision qu'ont les sectes, enfin, qu'on peut avoir, nous, des sectes, elle est essentiellement de type exotérique, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce que les sectes veulent montrer. Et elles veulent montrer toujours une façade attrayante, dans deux optiques. D'une part, faire croire qu'elles ne sont pas ce qu'elles sont, c'est-à-dire des lieux de pouvoir abusifs. Et deuxièmement, proposer à de futurs adeptes des réponses qui leur plaisent. Ça, c'est l'aspect exotérique qui est soit la devanture, le produit d'appel, soit l'enfumage. Et il est bien évident que cette approche-là, qui est la nôtre, quand on ne connaît pas le phénomène sectaire, elle est totalement erronée. Et puis la deuxième approche des groupes sectaires, quand on écoute la parole des victimes, c'est de se rendre compte qu'il y a une dimension ésotérique. C'est-à-dire que le groupe sectaire ne dira jamais la réalité de ce qui peut être vécu à l'intérieur du groupe sectaire. Si, en quelques mots, je peux vous donner un exemple tiré d'un des drames qui a traumatisé la population, c'est les suicides dans le Vercors de l'ordre du Temple solaire. Et on va commémorer à la fin de l'année les 30 ans, comme les CUMP, des suicides, des premiers suicides qui ont eu lieu en Suisse et au Canada. L'approche qu'ont eu les adeptes du Temple solaire a toujours tourné autour de ce dont Anne-Marie Courage a parlé, c'est-à-dire le traitement, enfin la prise en charge du soin, comment se soigner de façon naturelle, comment vivre en harmonie avec la nature, et comment se protéger, c'était l'époque de la guerre froide, des radiations atomiques qui menaçaient nos pays.
Vous voyez qu'aujourd'hui, ces réponses-là, qui étaient données par un médecin, il s'appelait Luc Jouret, qui était un des gourous de l'ordre du temple solaire, ces réponses-là, elles peuvent tous vous intéresser. Et les réponses qui étaient apportées par Luc Jouret sur le plan médical, sur le plan d'une écologie avant l'heure, qui n'était pas appelée comme ça, c'était des réponses qui étaient trompeuses, parce que elles évacuaient dans le discours qu'il tenait devant un auditoire qu'il considérait comme étant un auditoire de futurs adeptes, cette réponse-là évacuait toute la dimension ésotérique qui consistait à penser que l'écologie, c'était d'abord un esprit, c'était la protection de Gaïa, l'esprit de la Terre, qui était retenu prisonnier depuis 2000 ans par une matérialité de la pensée humaine. Et que la mission qui était donnée aux adeptes, c'était de libérer l'esprit de Gaïa, et l'esprit christique qui était également retenu en même temps que l'esprit de Gaïa, de façon à redonner une impulsion à un développement spirituel. C'est là que réside la perversité. C'est-à-dire qu'il y a, au départ, sur la base d'un support qu'on peut admettre, qui est une approche médicale et scientifique, un glissement vers une interprétation de type magique. Et dans les réponses que j'ai entendues tout à l'heure, ou ce matin, dans des ateliers, j'ai retrouvé cette dimension magique. J'ai retrouvé cette volonté qu'il y avait à travers des recettes de prise en charge rapide du traumatisme, une volonté de réinscrire la victime dans une vision dans laquelle elle perdait l'autonomie de sa pensée, l'autonomie de son soin, pour se confier à quelqu'un qui pouvait très rapidement glisser vers la stature du gourou, c'est-à-dire de celui qui prend la main, qui met sous emprise celui qui, dans un premier temps, est un patient et qui va le transformer en adepte. Voilà la dangerosité de la pénétration des sectes sur les lieux de catastrophe. Elle est au niveau de l'individu dont elle va réduire la dimension de citoyenneté. Elle est au niveau de l'individu dont elle va faire disparaître la dimension de rationalité. Et elle est surtout au niveau de la société parce que la volonté qu'ont les groupes sectaires de remplacer l'intervention des cultes, non seulement elle peut être vécue comme étant un parasitage du travail des cultes, mais elle vient apporter la preuve aux victimes que ce n'est pas la réponse démocratique et scientifique qui peut leur apporter une aide, mais que c'est la réponse de type délirant, d'ordre magique, qui est celle dont les groupes sectaires sont porteurs. Alors on pourrait rentrer dans des détails en distinguant tous les groupes d'influence New Age qui ont des visions essentiellement d'ordre magique, et puis les réponses qui sont d'ordre purement religieux, qui sont basées sur une volonté de purification, de nettoyage, mais ça nous entraînerait un peu loin, et je ne voudrais pas déborder et surtout empêcher les questions qui, j'imagine et je le souhaite, n'auront pas manqué de naître au milieu de l'assistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on voit bien, d'ailleurs, l'heure est pour nous à la mutation, devant évidemment les craintes et les constats que vous faites, Monsieur Jouglas, sur le fait que notre société Aforcum, Société française de psychotraumatologie, devrait faire sa mutation et s'appeler Société française de psychotraumatologie scientifique, Aforcum, pour mettre en avant évidemment les principes scientifiques qui régissent au nom de quoi nous intervenons et ce que nous validons dans nos interventions, afin que ça soit bien clair pour tout le monde et que si même évidemment on peut se référencer à la question ésotérique, c'est juste par rapport à une compréhension scientifique de ce qu'elle vient faire dans le rapport de l'individu à une réparation ou à une non-réparation de son trauma. Peut-être que nous avons la place pour une ou deux questions ou réactions dans la salle. Professeur GL.
Merci. Donc, je suis effectivement Louis Joël, prof de psychiatrie et vice-président de la FORCUP. Et merci, Madame Courage, d'avoir rappelé que j'ai beaucoup insisté pour qu'on ait cette table ronde. Et j'en avais parlé avec le secrétaire général, Monsieur Appert. Je pense que c'est un sujet très important et que la période dans laquelle on vit évoque des éléments d'irrationalité de cet ordre-là. Et je vous remercie vraiment beaucoup à tous les quatre d'apporter votre réflexion les différentes places. Et je tiens vraiment à réaffirmer auprès de Monsieur Jougla et de nous tous, comme l'a fait le professeur Brousse, nous sommes dans une réflexion pour être capable d'élargir les modalités d'action et d'interaction avec ces personnes en situation de vulnérabilité, mais dans un cadre qui doit toujours être rigoureux, qui doit toujours s'appuyer sur aller vers une démarche scientifique et comment construire des éléments de preuve par rapport à l'intérêt de ce que l'on fait au vu des connaissances. Et du coup, c'est cette dualité que nous faisons d'essayer de trouver d'autres modalités d'intervention. On a même une collègue qui est intervenue avec un chien, parce que le chien peut aussi apporter une dimension affective de soutien, mais dans lequel on est capable de mesurer ce que l'on fait et de ne pas être sous différentes modes d'emprise. Et je pense que cette question de l'emprise existe aussi dans le champ de la thérapie. Et il y a des thérapeutes qui exercent aussi pendant des années auprès du patient avec une certaine forme d'emprise dans lequel le bénéfice qu'il apporte au terme des années n'est pas toujours si évident que ça. Donc c'est important, et je trouvais que c'était important qu'on puisse terminer ces journées. Je suis très heureux de voir que l'Assemblée est aussi pleine pour qu'on puisse partager ensemble ces réflexions. Et vraiment, c'était surtout pour vous remercier d'avoir été présent et qu'on puisse insister sur ce sujet qui, à mon avis, est un sujet dynamique qu'il faut poursuivre ensemble parce que c'est un sujet du quotidien. Merci à vous. Merci. Docteur Charles-Henri Martin. Il faut se lever. Bon, merci vraiment. Donc, président du comité d'organisation locale, merci vraiment pour votre intervention. Alors, il y a une genèse à tout ça. Emmanuel on a pu bénéficier sur la zone sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, de la présence d'Emmanuel. Alors, je ne sais plus à partir de quelle année exactement. On a dû se rencontrer à l'occasion de la mission au Bataclan, si je dis pas complètement de bêtises. Irma, 2017. Irma. Et puis, évidemment, sur le site d'Irma, il y avait des mouvements à dérive sectaire, alors soit des grandes enseignes, soit des auto-entrepreneurs, je dirais, des personnes qui agissent sous des choses de registre un petit peu New Age, mais sans structuration autour. Et suite à ça, j'avais demandé, alors tu avais développé cette question et intéressé à la question plus que plus sur la question du risque de dérive sectaire, et donc je t'avais demandé à ce moment-là de me faire un mini topo en me disant, tiens, quand on forme des volontaires, il paraît extrêmement important, indépendamment de la question de la formation en psychotraumatologie, l'organisation, des CUM, des déclenchements, de former chaque volontaire pour dire, voilà, c'est quand même un terrain de vulnérabilité. On informe les personnes que l'on voit au risque d'exposition en lien avec les médias et les conséquences que ça peut avoir. Il faut les informer qu'ils peuvent être sujets à des personnes qui viennent les rencontrer dans un intérêt bien précis et avec les ressources, évidemment, en back-office de la Mivilude. Donc, on peut aller voir, on peut demander au CUM et on peut aller voir sur les sites ce qui est référencé comme problématique ou pas. On l'avait fait et on a essayé, d'intégrer ça un peu dans nos formations. On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'en parle souvent à chaque fois. Ça me paraissait important. En nous confiant la thématique de ces 23e journées, qui a été confiée au comité local, et je vous en remercie, on a choisi catastrophes naturelles et psychotraumatisme, et il me semblait totalement indispensable d'avoir effectivement un temps dédié à la question du risque de dérive sectaire. On l'a vu sur catastrophes naturelles, on l'a vu aussi sur Nice, sur d'autres types de modes, et il semblait absolument important de toucher un maximum de gens, et donc d'avoir un temps dédié pour ça. Donc moi, je vous remercie infiniment d'être là, de pouvoir passer le message à une partie des collègues qui sont ici, qui sont volontaires, qui sont enseignants, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans le médico-social, et ça me paraissait fondamental. Donc merci une nouvelle fois à vous, et merci pour vos éclairages d'une très grande qualité. Merci. Docteur Jeunesse. Oui. Présidente. Julie Jeunesse. Juste, je ne sais pas si Monsieur Jougla, vous faisiez écho. J'ai vu que vous étiez dans l'atelier rituels sociaux tout à l'heure. Peut-être que vous faisiez écho à ça. Et je pense que il y a peut-être une erreur de compréhension de ce qu'on a voulu dire, parce qu'il s'agit vraiment de ce que Lionel Honoré a parlé, de l'imminence, c'est-à-dire faire avec les ressources du patient. Il s'agit absolument pas d'imposer une ressource, mais de voir où sont les ressources du patient et s'il y a de l'imminence, effectivement, pouvoir s'en servir, l'utiliser en thérapie, tout en étant extrêmement vigilant à ce que ça ne devienne pas autre chose que ça doit être pour lui. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, et on est très attentif à ça, justement, de vraiment partir de l'imminence. Je l'ai pas entendu comme ça. Voilà, je pense que vous l'avez pas entendu comme nous on voulait, comme nous on l'a développé.
Tout à fait. Mais ce qui me paraît important de dire, c'est que j'aurais bien aimé entendre parler, par exemple, du transfert et du contre-transfert dans cette relation-là. Il n'en a pas été question. J'aurais bien aimé entendre un éclairage sur l'emprise. Il n'en a pas été question non plus. C'est pour ça que je suis ressorti avec un sentiment d'inquiétude. Hein, et je me suis dit, il y a une dérive là qui est en train de naître. Alors, peut-être parce que Anne-Marie Courage m'avait invité à le faire et que j'ai totalement oublié d'en dire un mot, il faut vous dire que vous avez des outils quand même pour vous opposer à l'usage de pratiques à la noix par des groupes déviants. Vous avez, et c'est tout récent, ça a un mois, le 10 mai dernier, vous avez l'article 223-15-2 du Code pénal qui prévoit de poursuivre la mise en état de sujétion, c'est-à-dire d'assujettissement des adeptes de sectes. Ça, c'est un premier élément de droit qui peut être très intéressant pour vous. Et deuxième élément de droit, c'est l'article 223-1-2 du Code pénal, qui, lui, vient réprimer la provocation à s'abstenir de suivre un traitement médical ou prophylactique. Et je considère que les pratiques non éprouvées relèvent de ce champ-là. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là, et vous n'êtes pas démunis, vous avez des outils pour dire aux préfectures, attention, il y a l'usage de telle et telle pratique qui me paraît relever d'une poursuite pénale. Et puis le troisième élément qu'on oublie tout le temps, c'est la pratique de la médecine et de la pharmacie de façon illégale. On l'oublie, mais bien souvent, et je pense à une grande enseigne de nature sectaire, qui utilise la médecine alors qu'elle n'est pas habilitée à le faire, en posant des diagnostics et en proposant des traitements. Merci beaucoup de ces éléments pour justement discussion, et je pense qu'il faut encore aller plus loin et ne pas oublier le transfert et le contre-transfert, mais l'oublier nous a pu susciter le désir de savoir et de comprendre, donc finalement, et d'en discuter. Docteur Louville. Oui, Jean-Pierre, tu as dit tout à l'heure que les CUMP, comme elles avaient l'onction de l'action gouvernementale, étaient en quelque sorte hors de tout soupçon. Il faut quand même se méfier un petit peu on va dire notamment des politiques. J'ai un souvenir qui est encore très vif, bien que lointain, c'est le 21 septembre 2001. 21 septembre 2001, il s'est passé l'explosion de l'usine AZF. Il se trouve que moi, j'étais à ce moment-là, j'étais en train de finir la formation de la CUM de Martinique. Donc, j'ai découvert l'événement avec un décalage horaire de 7 heures, et il se trouve que j'ai allumé la télé pour le journal de 13 heures en métropole. Et premier choc, effectivement, de découvrir la destruction d'une partie de Toulouse. Deuxième choc. Et ça, c'était en tant que cumpiste, c'est d'entendre l'appel de Philippe Douste-Blazy, maire de Toulouse, appelant au secours l'ensemble des psychothérapeutes de France et de Navarre pour venir s'occuper des victimes toulousaines. Et j'ai compris immédiatement ce qui allait se passer. Et ça m'a été confirmé ensuite. Ceux qui sont arrivés en masse sur la ville de Toulouse et qui ont essayé de s'implanter dans les différents guichets uniques qui ont été montés par les différents services sociaux de la ville, les ACUMP, etc. C'était les représentants des sectes, en l'occurrence les témoins de Jéhovah et la scientologie. Ils sont arrivés par centaines pour essayer de prendre en charge les victimes de catastrophes, car on sait très bien que ça fait partie de leur cible privilégiée. Deuxième chose que je voudrais dire rapidement, la dernière victime d'emprise sectaire que j'ai reçue à ma consultation, elle m'a été envoyée par un médecin du travail de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. C'est une infirmière que j'ai reçue, et au bout d'une heure, je me suis rendu compte que le service dans lequel elle travaillait était organisé comme une secte. Le gourou, c'était le chef de service. Ses assistants, n'y voyez aucune mauvaise intention,
c'était la cadre supérieure et les cadres de santé. Et ce qu'elle m'a décrit, et j'étais absolument horrifié, c'est un fonctionnement, comme vous avez décrit, Madame Courage, de désaffiliation de tout ce qui pouvait se passer en dehors de ce service, obligation de participer à des dîners de services hebdomadaires, obligation de s'exprimer et de partager toute sa vie privée sur le groupe WhatsApp dédié du service, etc., etc. Et comme cette jeune infirmière avait un peu de caractère, elle était en train d'être mal vue par le gourou, et c'est dans cette situation de harcèlement qu'elle était en train de vivre qu'on me l'a adressée. Donc il faut vraiment être méfiant. L'ennemi est partout, Merci, même Patrice. dans nos rangs. Merci pour ce rappel systémique de l'hôpital. Et ce rappel à Philippe Douste-Blazy, citant Borges, qui disait « L'avenir est inéluctable, mais il peut ne pas avoir lieu. Dieu se fige dans les intervalles, et c'est peut-être dans ces intervalles qu'apparaissent les sectes. Mais le monde, comme me le rappelait mon ami Alain Sautreau, est une grande confusion, il y a quelques années de cela, dans un voyage intergalactique que nous avons fait ensemble. Je vous remercie toutes et tous, et je remercie nos orateurs.